Béni soit le nom, la puissance, la majesté de celui qui se révèle comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qu'à chaque instant de cette célébration, nous soyons en communion les uns avec les autres et avec le Seigneur notre Dieu. Nous chassons maintenant, par le précieux et beau nom de Jésus-Christ, toutes les puissances qui obscurcissent notre quotidien, afin que nous soyons entièrement disponibles à Dieu. À lui toute la gloire. Amen. Alors comme je viens de le dire, je vous invite à vous asseoir, comme je viens de le dire juste avant qu'on commence à chanter, bravo de vous être levé si tôt. C'est lui qui vous a réveillé pour pouvoir être à 9h45 à cet horaire inhabituel pour nous, pour venir le célébrer. Je pense que le Seigneur il est en train comme ça de nous préparer pour dans 2 semaines le culte de l'aube de Pâques, puisque dans 2 semaines, on va célébrer Pâques, et comme à notre habitude, en plus du culte de 10h45, on a un culte à l'aube à 7h du matin, donc hop, on aura plein de force, mais en plus ça sera le jour où on va changer d'heure, donc ça fera 6h ancienne heure, donc heure actuelle. Donc le Seigneur, là, il vous a amené à 9h45, il va faire encore mieux. Peut-être qu'on peut se préparer pour la semaine prochaine. Andrea, peut-être qu'on peut faire le culte de la semaine prochaine à 8h45 pour se préparer comme ça en challenge. Non, la semaine prochaine, c'est le culte participatif. Donc j'imagine que vous êtes tous en train de réfléchir justement aux offrandes que vous voulez apporter pour le culte de la semaine prochaine avec vos scénettes, avec vos danses. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va faire une danse. Brenda, je te fais un clin d'œil, personne n'a rien vu, hein. Hop, je te challenge devant tout le monde. Et pour vos chants, voilà, ça va être un beau moment de prière, d'encouragement pour la semaine prochaine, pour le culte des rameaux. Vous êtes arrivés tôt, c'est bien. Vous êtes en train de vous échauffer, mais l'objectif pendant tout ce temps de carême, tout notre cycle de prédication, il est pas simplement d'être capable de s'échauffer, pas être capable seulement de faire un 100 mètres à la Usain Bolt, mais de tenir le marathon jusqu'au bout. L'important n'est pas de participer, mais l'important est de gagner, d'arriver jusqu'au but. Je vous rappelle ces quelques versets de la lettre de Paul aux Corinthiens qui accompagnent notre cycle de prédication depuis 4 semaines déjà. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à remporter ce prix. Tout lutteur se maîtrise en tout, ceux-là le font pour remporter une couronne qui est périssable. Nous, c'est pour une couronne impérissable. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, non pas n'importe comment, sans savoir le but. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps, je le traite comme un esclave. Tracy, la semaine dernière, tu nous as parlé du jeûne. Ça, c'est un peu malmener son corps, mais Paul nous dit, je malmène mon corps de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Nous courons vers le but en tenant ce marathon dans notre tête. Je vous invite à confesser la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place. Peut-être Françoise, on peut faire les offrandes en même temps que je donne juste les quelques annonces. Je vous ai parlé du culte des rameaux de la semaine prochaine, culte participatif. Je vous ai parlé du culte de Pâques avec l'aube de Pâques à 7h du mat, nouvelle heure, 6h ancienne heure.
et à 10h45 le culte classique de Pâques. Sachez juste que donc la semaine prochaine, après le culte participatif des rameaux, on aura un repas paroissial. On apporte chacun nos spécialités. Pour ceux qui ont l'habitude, moi je ramène toujours une tarte au thon, ou 2 tartes au thon, ou 3 tartes au thon, et ça part souvent bien parce que ça se mange facilement. C'est ma spécialité, vous avez les vôtres, on ramène tout ça ensemble, on partage un bon repas. Et le dimanche de Pâques, on n'aura pas de repas paroissial. Par contre, comme il y a une aube, et comme il y a un culte à 10h45, et ben entre les deux, on fait un petit déjeuner, et c'est toujours très sympa. Et entre le culte des rameaux du 24 de la semaine prochaine et le culte de Pâques du 31, et ben tous les soirs de la semaine, on vous propose un temps de célébration. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, à 19h ici, exception faite au mardi, où ça sera 19h30, et non pas ici, mais à l'église rue du Docteur Roux, à l'église Émy. On va avoir un temps de célébration commune avec les églises pentecôtistes évangéliques de Mantes, donc les 4 communautés de Mantes-la-Jolie, à 19h30 le mardi 26 mars. Voilà. Tous les soirs, vous êtes les bienvenus, évidemment, pour ces temps de Semaine Sainte, cette marche vers Pâques. Hier, c'était normalement, je regarde vers Jacqueline, c'était normalement le jour de la rencontre de prière des soignants, mais dans le groupe de prière des soignants, on a convenu que c'était peut-être pas idéal exceptionnellement, et donc c'est reporté à la semaine prochaine, donc samedi 23 à 18h, je crois, Jacqueline, ça c'est 18h. 18h, on se retrouve ici pour prier ensemble. Je rappelle aussi, je regarde vers Dana, on a toujours le parcours Explorer la Bible tous les samedis. Hier, on a vu tout le Pentateuque. Maintenant, il y a une grande maîtrise de ce que c'est que le Pentateuque, de tous ceux. Vous ne savez pas ce que c'est que le Pentateuque ? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le Pentateuque, franchement, vous avez raté la séance d'hier. Ne ratez pas les prochaines. Ça continue jusqu'au combien, Dana ? Jusqu'au 23 avril, je pense, quelque chose comme ça. Au total, c'est 8 séances. Peut-être quelque chose dans ce style-là. Et juste, Isabelle est partie avec tous les enfants. Ils sont en pleine répétition pour le culte des rameaux. Ils vont l'être pendant le temps de l'Assemblée Générale. Non, il y a Naoum, il ne fait pas la répète. Il se dit non, je viens voir. Tu viens voir s'il y a d'autres enfants qui sont là ? On vous les envoie s'il y a d'autres enfants, promis. Il y a Hélène, elle sera vigilante et elle va dire aux enfants, non, il faut que vous alliez de l'autre côté. Et la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, les parents, vos enfants seront encore attendus à 14h, je crois. C'est ça, 14h, elle a envoyé Isabelle. Donc, et avec Colombe, avec, je pense qu'il y a Tilane, je pense qu'il y a Sinaï, qui sont aussi là. Et puis, dernière chose, pour les enfants qui ont pour les parents qui ont des enfants en primaire, du 8 au 11 avril, on a le camp près de Soissons, là où on avait fait le camp des adolescents en février. Cette fois-ci, c'est le camp des primaires. Je m'arrête là, on peut chanter.
Est-ce que là c'est bon? Merci beaucoup. Je regarde vers Alain. Je vais te faire plaisir, je vais te dire un mot en grec. Makrothumia. Makrothumia, d'après la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, vous savez, c'est le fruit de l'esprit. Et Paul, dans le chapitre 5 de la lettre aux Galates, il nous dit quelles sont les caractéristiques du fruit de l'esprit. J'attendais juste qu'ils puissent signer tranquillement, que ceux qui accueillent puissent parler tranquillement. C'est ça. Vous êtes grillés. Makrothumia, c'est une des caractéristiques du fruit de l'esprit. Attention, ce n'est pas un des fruits de l'esprit, parce que dans cette lettre, c'est important, dans ce chapitre-là, Paul nous dit le fruit de l'esprit, c'est, et là, il développe l'ensemble des caractéristiques du fruit de l'esprit. Et donc, on ne peut pas dire « Ah, moi, j'ai une partie, mais je n'ai pas le reste ». Ou ça, c'est important, mais ça, ce n'est pas trop important. Et makrothumia, dans ce fruit de l'esprit, dans ces caractéristiques du fruit de l'esprit, dans ce qu'on traduit en français, ça veut dire la patience, la persévérance. Ça veut aussi dire la douceur. Ce n'est pas la maîtrise de soi qui est signifiée aussi dans le fruit de l'esprit, mais il y a aussi cette notion de douceur. En tout cas, de patience, persévérance, c'est classiquement plutôt par ça qu'on traduit makrothumia. Et aujourd'hui, c'est cette qualité de makrothumia, de patience, de persévérance qu'on va étudier, qu'on va traiter dans l'important. Ce n'est pas de participer, mais l'important, c'est de gagner. Et Andrea, si tu veux bien nous projeter la lettre aux Hébreux au chapitre 6, s'il te plaît. Tiens, vas-y. Tiens. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous ne poserons pas de nouveau les bases de ce message chrétien, à savoir la nécessité de se détourner des actions qui mènent à la mort et celle de croire en Dieu, de la foi. Toujours dans ces enseignements de base, l'enseignement au sujet des baptêmes, baptême d'eau, baptême d'esprit, et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts, enseignement de base, l'éternel jugement, le jugement, pas l'éternel jugement, mais le jugement pour l'éternité, enseignement de base. En effet, là, Paul, il va faire une petite parenthèse, il va prendre un petit pas de côté. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie ? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté au don céleste et ils ont eu part à l'Esprit Saint. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des forces du monde à venir. Lorsqu'une terre... Il n'y a pas eu le verset 6 ? Ah. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car cela reviendrait à mettre de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et à l'exposer publiquement aux insultes. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et qu'elle produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des ronces, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite et elle finira par être brûlée. Cependant, même si nous parlons ainsi, très chers amis, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Donc là, il arrête sa parenthèse, Paul, et alors je dis Paul, pardon, pour ceux qui sont un tout petit peu au courant, cette épître, on n'est pas sûr qu'elle soit de Paul, etc. Elle n'est pas signée de Paul. Je vais être plus simple en disant Paul, d'accord ? Et on dit aussi que ce n'est pas forcément une épître. Là, je vais l'appeler épître. Dieu n'est pas injuste, il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement.
Ne devenez donc pas paresseux pour comprendre, mais suivez l'exemple des personnes qui croient avec persévérance, ça y est, on l'a enfin notre mot, et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il formula son serment en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Il dit, « Je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. » Abraham fit preuve de persévérance et il obtient ce que Dieu avait promis. Amen. Merci beaucoup, Andrea. Cette question de la persévérance, comment est-ce qu'on persévère ? Hop. On apprend dans le Premier Testament, déjà, vous connaissez ces passages-là, que Dieu, il est lent à la colère, qu'il est patient, plein de miséricorde. Ça, c'est important ce matin de se rappeler que cette notion de patience et de persévérance de Dieu, elle est centrale d'abord dans la foi des Juifs et dans notre foi à nous. Dieu, le Créateur, il est plein de bonté, il est un Dieu qui sans cesse espère la réconciliation de son peuple avec lui. Et il va tout faire, le Seigneur, le Créateur, pour que son peuple revienne à lui. Et il est prêt, Dieu, à accepter des choses qui, à nos yeux, ne seraient pas acceptables. Il est prêt à faire grâce ce à quoi nous ne ferions pas grâce humainement parlant. Cette semaine, j'ai quelqu'un, une ado, qui m'a dit j'ai été trahi par toutes mes camarades de classe, toutes celles qui étaient avec moi depuis la primaire, elles m'ont trahi, elles ont retourné leur veste, j'ai plus d'amis, et c'est la bérésina, ça c'est mes mots à moi. Et quand je lui disais, j'espère, je prie pour que tes amis se rendent compte de ce qu'elles t'ont affligé comme mal, et je prie pour ça, et en même temps je prie pour que toi aussi, alors que là tu es encore peiné, tu es encore en larmes de cette trahison, je prie pour qu'à un moment toi aussi tu réussisses à pardonner. Mais d'abord je prie pour leur conversion, pour qu'elles reconnaissent le mal qu'elles t'ont fait, et puis ensuite je prie pour que tu puisses toi aussi accepter justement la conversion de tes copines. Et notre Dieu, notre Créateur, au peuple juif, à son peuple, celui qu'il a choisi, celui qu'il a établi comme lumière pour toutes les nations, ce peuple-là passe son temps à le trahir, mais Dieu cherche toujours tous les moyens pour le récupérer. Et ce peuple-là, il est à l'image et il est lumière pour nous, et il est à l'image de toute l'humanité. Vous le savez bien, on passe notre temps à trahir le Seigneur. Il nous donne des règles, il nous donne des prescriptions pour que nous ayons une vie bonne avec lui et avec nos contemporains. Et nous, on préfère dire non, je suis libre. Je suis libre de faire ce que je veux et je sais ce qui est bon pour moi. Mais Dieu sans cesse revient, prêt à nous récupérer, à dire « Martine, tu es importante pour moi. Je veux que tu sois en pleine grâce avec moi. » Et ça, c'est important, frères et sœurs. Ouais, tu peux passer, Naoum. C'est important, frères et sœurs, pour ce chemin, cette course qu'on est en train de mener. L'important n'est pas de participer, mais l'important, c'est de gagner. C'est de nous souvenir que Dieu lui-même, il est d'abord dans cette persévérance avec nous. C'est bon, tu as trouvé les allumettes ? Je pense qu'il faut qu'on trouve un autre endroit que la table de communion pour mettre les allumettes. Dieu
est un Dieu qui persévère sans cesse pour récupérer sa création. Il veut pas se faire, il veut pas acter le fait que sa création, que ses créatures, celles qu'il a formées dans le sein maternel, lui échappent complètement. C'est important, frères et sœurs, parce que du coup, vous voyez, quand on entend des histoires de comment est-ce qu'on accompagne le début de la vie ou la fin de la vie, de se souvenir que Dieu ne veut pas lâcher d'un fil sa création, ses créatures. Il les aime tellement. Il ne veut pas qu'on soit envoyé dans la guéhenne. Il ne veut pas ça, profondément, le Seigneur. Il l'a en horreur. Il a en horreur le péché, mais il a en horreur, peut-être plus encore, le fait qu'une de ses créatures s'éloigne complètement jusqu'à ad vitam aeternam de lui. Ça l'afflige. Il a son cœur de père qui est complètement déchiré. Naoum vient de passer. Il y a des fois où mes enfants, où, je ne savais pas quand est-ce que je le placerais ce truc-là, mais c'est aujourd'hui. Il y a des fois où mes enfants, on se dispute, et dans leurs remarques, il y en a deux qui me blessent beaucoup en tant que papa. Soit la fameuse « je ne t'aime pas », classique, « je ne t'aime pas », voire « je te hais ». Là, c'est quand vraiment, j'ai pas voulu donner 15 minutes de plus de Switch. Là, c'est le je te hais, là, c'est la fin finale. Mais il y en a une qui me fait encore plus mal, c'est quand ils me disent « tu ne m'aimes pas ». Et quand ils projettent sur moi, et que je leur dis « mais je t'aime », et qu'ils projettent sur moi un rejet. Non, non, non. Si tu m'aimais, alors tu ferais ce que je désire. Si tu m'aimais, tu me laisserais jouer 1 heure à la Switch, à Zelda. Si tu m'aimais. Là, si tu ne me laisses pas jouer, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu mets trop de contraintes, c'est que tu ne m'aimes pas. Évidemment, là, vous le voyez bien, l'objectif, ce n'est pas de parler de la famille Lépine-Lassagne, mais c'est de parler de notre relation à chacun avec le Seigneur. Combien de fois on est dans cette attitude avec Dieu à lui dire « je ne t'aime pas, je préfère les biens de ce monde, je préfère mon travail à ton église, je préfère mes préoccupations, mes passions, mes hobbies. Moi, j'aime bien marcher, j'aime bien courir. Je suis mauvais en course, hein, Christelle, j'ai tout à apprendre de toi. Mais j'aime bien ça. Sauf que je suis toujours en regret parce que toutes les courses, c'est le dimanche matin, pendant l'heure du culte. Et je suis pris en tenaille en me disant, qu'est-ce que je fais ? J'ai envie d'aller courir, j'ai envie de faire le Paris-Mantes, j'ai envie de découvrir cette grande marche de nuit, mais je n'arriverai pas à l'heure au culte le dimanche matin. Et je suis tiraillé comme ça. Et ça, c'est pour les passions. Comment est-ce que je mets une opposition entre mes différentes préoccupations et Dieu? Donc ça, c'est un élément qui dit à Dieu, je ne t'aime pas. Je préfère les autres choses de ce monde. Mais il y a pire, c'est quand on dit à Dieu, tu ne m'aimes pas, parce que je n'ai pas obtenu ceci ou cela. Si tu m'aimais, Seigneur, tu aurais éloigné de moi ce péché. Si tu m'aimais, Seigneur, tu aurais empêché que je puisse avoir telle maladie qui me ronge. Si tu m'aimais, Seigneur, tu aurais permis que je puisse effectuer ce déménagement, que je puisse avoir ce logement, devenir propriétaire. Si tu m'aimais, Seigneur. Et voyez, en fait,
de ce que je vous disais de mon rapport avec mes enfants, finalement, cette immaturité que mes enfants peuvent avoir en me projetant sur moi un désamour, en fait, on fait preuve tous de cette même immaturité vis-à-vis de notre Père Céleste. Si tu m'aimais, alors tu aurais mieux pris soin de moi. Tu aurais empêché cette tentation, tu aurais empêché cette épreuve. Vous avez tout à l'heure, je vous ai lu la lettre aux Hébreux, chapitre 6, et l'auteur, Paul, il commence en disant, l'enseignement de base, là, on va le mettre de côté, ça c'est un fait. On ne va pas revenir sur la question de la résurrection des morts, c'est une réalité de foi absolue. Vous ne pouvez pas être chrétien en niant la résurrection des morts. La question du jugement pour l'éternité, c'est un élément de base. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous dites « ouais, il n'y a pas de jugement », le fameux « on ira tous au paradis », justement. En fait, non, ça ne correspond pas à la foi chrétienne selon cette lettre aux Hébreux. La question des baptêmes. Ouais, il n'y a que le baptême d'eau, le baptême des bébés, non, il n'y a que le baptême des adultes, le baptême des grands, non, il n'y a que le baptême du Saint-Esprit, etc. Non, il dit les baptêmes, on ne revient pas dessus, enseignement de base, arrêtez de vous prendre la tête, ça fait partie de la base absolue, la question du baptême qui vient affirmer en Église et associer les individus au corps du Christ. On n'est pas sauvé par le baptême, mais le baptême nous associe, il montre cette adoption filiale, le fait qu'on soit dans le corps du Christ, qu'on appartienne à l'Église que Dieu a choisie. Mais donc tout ça, on ne revient pas dessus, c'est bon, c'est bingo, c'est fait. Par contre, maintenant, on va venir sur un enseignement plus adulte, dit Paul. Et c'est intéressant parce que, donc il fait cette petite aparté sur le fait qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences extraordinaires avec le Seigneur, qui se sont convertis, qui ont dit « Ok, j'aime Jésus », et ils sont retombés. Mais ils sont retombés en mode reniement, quoi. Reniement. J'ai oublié ce que j'ai vécu, ou finalement, ce que j'ai vécu après coup, parce que j'ai grandi, parce que j'ai gagné en sagesse, je me dis, en fait, c'était pas, je me suis fait manipuler. Frères et sœurs, je connais un certain nombre de pasteurs qui ont vécu une conversion extraordinaire, qui sont devenus des chrétiens zélés quand qu'ils étaient ados, qu'ils avaient la vingtaine, qu'ils étaient jeunes adultes, et ils avaient la foi, ils avaient le feu, ils étaient prêts à remuer ciel et terre pour faire advenir le royaume de Dieu. Et puis, le temps passe, les cheveux blancs arrivent, j'en ai quelques-uns, et finalement ils se disent, bon, c'était ma petite foi de ma jeunesse. Maintenant, est-ce que Jésus il fait encore ceci? Est-ce que le Saint-Esprit fait encore cela? Et petit à petit un éloignement de ce qui a été fondamental. Et un éloignement en particulier, parce que c'est des pasteurs, un éloignement grâce à une sagesse théologique. Parce qu'ils ont lu de la théologie. Parce qu'ils ont été, Tracy, vraiment, que le Seigneur soit ton bouclier pendant ta théologie. Soit ton bouclier pendant toute ta vie de pasteur, Tracy. Parce que en fait, plus on est entouré de propos théologiques, plus on va découvrir des autres manières d'interpréter la foi, d'interpréter la Bible, et plus on peut être éloigné par le diable, par le Satan, par le diviseur, plus on peut être éloigné de la vérité qu'est Jésus-Christ. Cette lettre aux Hébreux, donc, elle pose une base. Elle dit, attention, il y en a qui se sont éloignés, mais maintenant, je vais vous dire quel est l'essentiel. Et l'essentiel, dit cette épître, c'est que vous persévériez dans l'amour pour les saints. L'amour pour les saints. L'amour pour ceux
qui ont été sanctifiés par Dieu. Et là, vous allez me dire, mais Arnaud, en fait, nous, dans la foi protestante, il n'y a pas de saint machin ou de saint truc. Bonne Saint-Patrick, mon Patrick. J'espère que tu n'as pas pris trop de bière avec toi pour fêter la Saint-Patrick. Mais dans la foi chrétienne, on est tous appelés saints, non par notre propre volonté, mais par celle de celui qui agit en nous avec persévérance. Et qui continue cette œuvre de sanctification et qui connaît, je vous ai dit au début du culte, il est alpha et oméga, qui connaît exactement tout le travail qu'il est en train de faire en vous. Et comment cette œuvre de sanctification fait que déjà aujourd'hui, il peut vous appeler les saintes et les saints. Vous êtes déjà, sœurs et frères, canonisés. Vous êtes déjà dans le calendrier de l'Église de Jésus-Christ, au sens de dans le calendrier du livre de vie. Il n'y a pas besoin d'un calendrier de l'Église catholique romaine. Vous êtes déjà inscrit dans ce calendrier. Votre nom est inscrit. Et pas seulement votre prénom comme Saint-Patrick, qui est toi, tu n'es pas celui qui a évangélisé l'Irlande, mais votre prénom, votre deuxième prénom, votre troisième prénom, Alain Dumont, on sait qu'il y en a trop des Alain Dumont, même à Mantes, mais il connaît parfaitement toute votre histoire. Et ça, c'est dans le calendrier de Dieu. C'est inscrit. Et c'est pour ça que Dieu, il peut dire, vous êtes saints. Alors, persévérer, dit cette lettre aux Hébreux, dans l'amour pour les saints. Frères et sœurs, vous connaissez, et j'en connais, trop de gens qui sont convaincus que Jésus est Seigneur, qui aiment le Seigneur, mais qui ont abandonné la communauté, qui ont abandonné leur Église. Alors ouais, peut-être qu'ils font des dons à leur Église, peut-être qu'ils font des dons à des œuvres missionnaires, peut-être que tous les jours, ils prient. Tracy, tu te souviens de notre deuxième enterrement qu'on a vécu il y a 1 mois. Et on a accompagné un veuf, et ça fait 20 ans qu'il n'a plus mis les pieds à l'église. Et pourtant, tous les jours, avec son épouse, il priait Dieu. Et avec persévérance, les mêmes 3 psaumes, sans cesse, tous les jours. Mais il avait abandonné sa communauté. Et la conséquence, frères et sœurs, je suis désolé parce que s'il regarde la vidéo, il va se dire « Oh là là, je suis jugé, etc. » Mais la conséquence, c'est que depuis le décès de sa femme, il n'arrive plus à lire la Bible. Il galère. Il est en aspiration de Dieu, mais il est rongé. Parce qu'il n'arrive pas à prendre ce temps, parce que c'était son église, en fait, c'était son couple. N'abandonnez pas vos églises. Frères et sœurs, l'important, ce n'est pas de participer une fois à l'église. Ce n'est pas de venir une fois à l'église ou pendant 6 mois. Il y en a, ils sont là depuis vraiment pas longtemps. Je veux pas vous paraître comme le gourou d'une secte qui vous dit « Maintenant, tu viens et tu t'enchaînes ici, tu t'accroches au siège et tu écris ton nom sur le siège pour pas oublier que c'est là ta place. » Mais n'abandonnez pas votre église et persévérez dans votre église parce qu'elle est lieu de la sécurité pour votre âme. Pas au sens que, comme on le dit dans l'Église catholique, que par l'Église vient le salut, mais parce que c'est le lieu où Dieu veut vous protéger. C'est le lieu où Dieu il veut vous faire grandir aussi. C'est le lieu dans lequel Dieu il va vous mettre aussi quelques épreuves qui fait que, il y en a dans l'Église qui sont un petit peu agaçants. Il y en a vraiment, j'ai du mal à les supporter. T'as raison, Andrea, sinon on va être trop en retard pour l'Assemblée générale. Il y en a qui parlent trop, etc. Même quand on leur dit d'aller plus vite. Mais dans ce lieu-là est votre protection.
Alors, sœurs et frères, et du coup je m'arrête là, merci Andrea. J'avais un autre texte, mais je vous le dis juste, reprenez la parabole du semeur. Vous savez, cette histoire que Jésus raconte où le semeur va dans le champ, il sème. Et vous l'avez lu il n'y a pas longtemps ? Hier, alléluia. Et dans cette parabole, souvent on a l'habitude de dire, ça veut dire qu'il faut qu'on évangélise en lançant à tout va l'évangile et on verra. Sœurs et frères, moi j'ai juste envie de vous encourager comme ça, là, pour terminer cette prédication. Relisez-la et dites-vous, ok, où est-ce qu'il y a de la bonne terre en moi-même ? Où est-ce qu'il y a des pierres ? Où est-ce qu'il y a du chemin ? Et peut-être que là, il peut y avoir des oiseaux qui viennent essayer de grappiller. Où est-ce qu'il y a des ronces ? Jésus va nous dire que les ronces, c'est les soucis du monde et l'amour pour l'argent. Quels sont tous ces lieux dans ma vie où finalement je ne laisse pas la place uniquement à de la bonne terre pour que l'arbre grandisse et produise ce fameux fruit de l'esprit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen.
Seigneur notre Dieu, tu es la source de la vie et ta bonté dure éternellement. Oui, tu n'abandonnes jamais ta création et au contraire, tu veux la soutenir. Et tu la soutiens jour après jour. Par ta lumière, nous pouvons apercevoir l'étendue de ton royaume, l'étendue de ton amour. C'est pourquoi nous pouvons proclamer ta sainteté. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu 3 fois saint et le Dieu unique. À toi revient toutes les louanges. Saint-Esprit, nous te supplions, descends sur notre assemblée maintenant. Descends sur ces espèces. Que nous puissions avoir ce temps de communion ensemble avec toi. Rassasie-nous, Seigneur, de ta présence, de ta parole. Rassasie-nous, Seigneur, de tes bienfaits. Rassasie-nous, Seigneur, de tes miracles. Sœurs et frères, nous voulons nous souvenir que la veille où Jésus a livré son corps en sacrifice pour nous, il a partagé le repas de Pessah, le repas de Pâques. Il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et puis à la fin de ce repas, il a pris une coupe, il l'a élevée, rendant grâce à son Père et notre Père. Et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous et pour un grand nombre, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Sœurs et frères, lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, comme les disciples de Jean avaient reçu une prière de leur maître, il leur dit les propos que nous allons ensemble maintenant dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Seigneur, viens bientôt. Sœurs et frères, nous allons prendre le temps du repas de Sainte Seine, de la communion fraternelle avec le Seigneur. C'est lui qui préside ce temps-là, que nous puissions chacune, chacun sentir combien Dieu est bon dans cette communauté que vous n'avez pas abandonnée et pour laquelle vous êtes levé tôt pour venir. Je vous invite à former un cercle de communion, ce sera plus facile pour la distribution. Et exceptionnellement, d'habitude, on s'attend. Je vous propose que dès qu'on reçoit le pain, le vin ou le jus de raisin, on prenne déjà tout de suite. Ouais, ça c'est vin et ça c'est jus de raisin.
Ceci est mon corps, ceci est mon sang pour ceux qui n'ont pas encore consommé, excusez-moi. J'ai pas été assez clair tout à l'heure. Je vous proposais de... Amen. Je vous propose de recevoir la bénédiction et on va chanter un dernier chant. Et pendant ce dernier chant, du coup, les conseillers viendront récupérer les petits gobelets. Que la bénédiction du Dieu 3 fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit repose sur vous et vous offre cette capacité qui est de Dieu de persévérer dans l'amour pour les saints, pour l'Église et pour lui, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Et alors, je vous propose qu'on se donne la main, puisqu'on fait une chaîne. C'est quand même plus sympa de se donner la main. Unis.